Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, elle a les quatre yeux. Quand on dit quatre yeux en Afrique, ça veut dire non, que c'est une personne qui voit dans le spirituel. Négatif et positif. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a les quatre yeux. Si tu veux, mais tu peux quadrupler ça. Ça te regarde que toi seul. Voilà son cousin qui quitte au village, qui n'a même pas fréquenté, qui ne connaît même pas papier même. C'est l'école même qui l'a poursuivi. C'est la même chose. Lui, il connaît les grands-pères, on ne connaît pas grand-mère. Oui, oui. En venant en ville chez son oncle, voilà, il avait une plaie sur son pied. Et voilà les conséquences de cette plaie. Voilà les retombées de cette plaie. Voilà comment son pied a commencé à pourrir. Voilà comment aujourd'hui ça a été dévoilé. On va quand même écouter l'histoire en question. Quand vous voyez une personne souffre, il a une maladie, si lui ou si elle, posez bien la question à la personne. Mon frère, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? On va quand même écouter l'histoire en question. Je pense que ça va nous aider, nous tous, et on va mieux comprendre. Voilà l'histoire qui commence. Cette histoire-là, vraiment, parle de tout le monde en général. Le jeune homme en question, lui, il était au village avec vraiment son oncle parce qu'il a perdu ses deux parents. Lui, il n'a pas eu la chance, il n'est pas allé à l'école. Donc, franchement, il était au village. Lui, sa tête, lui, son objectif, c'est pour avoir l'argent. À tout prix, il veut avoir de l'argent. Même quand tu veux lui parler de quelque chose, lui, ce n'est pas son problème. Il veut avoir l'argent, quel que soit alpha. C'est son but, c'est là. Donc, voilà comment le jeune homme, il était au village. Comment il va faire? Il est rentré dans des pratiques bizarres. Lorsqu'il rentre dans les pratiques bizarres, vraiment, tout le monde soupçonnait ça, mais son pied a commencé à s'enfler. Or, la jeune fille qui vient de me confier l'histoire en question, elle c'est une chrétienne. Elle en fond dans l'église. Et voilà comment... Kenzo, il faut enlever la sauce là, pardon, au feu. Donc, voilà comment la fille en question, elle s'inspire de Dieu. Dieu même lui donne la force de voir des trucs négatifs et positifs. Donc, voilà le cousin, lui, il était au village avec son pied. Ils ont fait les choses, guérisons traditionnelles. Ils ont massé comme mon père prend les feuilles, on fait ceci, ça ne marchait pas. Donc l'oncle en question, vu c'est l'enfant de sa soeur, et il a décidé de dire non, que mon petit neveu n'a qu'à venir en ville, on va voir sa situation pour aller à l'hôpital. Et voilà le neveu qui vient en ville. Lorsqu'il vient en ville, à même nu, la jeune fille en question, elle dit, dans leur maison, le père, lui, ce n'est pas un croyant. Mais la mère, c'est une croyance. Elle est prie, elle va à l'église. Le reste, les frères et sœurs vont à l'église. Mais c'est le père qui ne partait pas. Or, chaque week-end, il y avait séance de prière. Eux, ils peuvent prier. Souvent, la prière peut commencer. Ils peuvent faire 2 heures de prière, 3 heures de prière. C'était comme ça. Vu le temps qui passe, le temps qui passait, le jeune homme, lui, il est venu le même jour. Quand lui, il est venu, c'était lors des prières. Et voilà, ils ont commencé à prier, prier, prier. Le jeune homme, lui, son pied lui faisait mal. Donc, lui, il allait dans la chambre, il dormait. Et voilà la jeune fille en question qui tombe en transe. Lorsqu'elle tombe en transe, voilà, on peut faire ça. On dit, laissez-la, elle a commencé à dire le nom de ce neveu qui vient de rentrer à la maison. Je veux parler à telle personne. Où il est? On dit non, qu'il est en train de dormir. Or, le père est sorti parce qu'il y avait tellement de bruit. Elle criait, parlait à haute voix. Les deux parents qui dormaient, eux, ils sont sortis. Le père dit, mais c'est quoi ça là? C'est là la mère a dit non, que sa femme a dit non, calme-toi. Notre fille, quand elle tombe en transe, ce qu'il y a, soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, elle va nous annoncer. Donc, je la connais très bien, elle n'est pas là pour mentir. Donc, la mère a déjà calmé son mari. Et voilà comment elle a continué. Oui, bon, je vais donner un nom comme ça. Où est Patrick? On dit Patrick dort. Bon, réveille-moi Patrick. Ils sont allés réveiller Patrick. Patrick est venu. Elle a commencé à masser le pied de Patrick. Patrick a commencé à crier. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, le pied m'est enflé là. Je vous dis, vous voyez,
quand ton pied est enflé, au moins, s'il y a un petit truc, ça doit muer. On dit muru, c'est quoi? Eh, Seigneur, le français aussi. Bon. Seulement quand, voilà, te furon sort là, sur ton corps là, au moins, au bout là, doit être bien. Mais voilà, muru, français. Muru, mu. Merci. T'as tué le français. Le français a un problème, même moi. Seulement, c'est que vous connaissez là, c'est ça. Donc, du coup, elle presse même le pied. Le jeune homme là crie, on l'attrape, il crie, ça faisait mal. Jusqu'à le père en question, le père de la fille a dit, non, mais arrête de faire ça là. La mère a dit, il faut te calmer, il faut rester tranquille. Donc, elle parlait elle a commencé à parler. Richa papa ta ropotopo yikata koloko tamatu gogoze ye nyabeyo asuapio aremalao. Il dit tous ces trucs qu'elle disait. Elle a commencé à appuyer, presser le pied, faire ceci pour que ceci. Il dit le jus a commencé à sortir. Et du coup, où elle prêchait là, voilà deux vieillards qui avaient mis les pagnes, on dit traditionnelles, qu'on appelle kita. Ils ont mis ça au cou ici, ils sont venus devant la porte. C'est elle ceux qui voyaient des personnes là. Et elle demande, vous êtes venu derrière qui? Et ils ont dit non que oui, le pied que tu es en train de toucher là, il ne va pas guérir. S'il ne nous donne pas ce qu'il a pris en nous là. C'est-à-dire ce qu'il nous a pris là, s'il ne nous donne pas là, son pied là, il va mourir avec ça. Ou soit ils vont couper puis il va mourir avec ça. Il dit mais pourquoi? Il a pris quoi? Et les deux messieurs en question, déjà, la question qu'elle posait là, les parents attendaient ça, mais elle était en transe. Donc, elle, franchement, voilà, c'est Dieu qui l'a inspirée. Donc, elle parlait avec des hommes qui sont venus vraiment mystiquement. Que oui, il a pris quoi? Dites-moi. C'est là les deux parents là, les deux ont dit non que oui. Il faut lui demander, il va te dire, et puis il n'a qu'à nous donner. Sinon, son pied là, ils vont couper, et puis il va mourir. Et c'est là maintenant. Dans transe, elle pose la question à son cousin, à son neveu ou à son cousin, pour lui dire non que oui, je vois deux messieurs qui sont arrêtés devant la porte. Les deux messieurs là disent non qu'ils sont venus pour toi, que le pied là, tu leur dois quelque chose. Tu leur dois quoi? Faut me dire. Il ne veut pas dire. Faut me dire. Il ne veut pas dire. Elle a répété ça 3 fois. Il ne veut pas dire. Vu que tout le monde est là. Et voilà comment. Après la prière, fait ceci. Et les deux messieurs ils ont disparu. Donc elle a prié. Du coup, pressé le pied. Et elle a laissé le pied, elle est tombée. Lorsqu'elle tombe, le jeune homme en question, ils l'ont pris, on lui demande. Il ne veut pas répondre. Elle a retrouvé ses esprits. Et elle est venue, elle lui demande. Elle dit, mais c'est comment? Il ne veut pas parler. Elle dit, bon d'accord, vu qu'il y a du monde, donc il peut ne pas parler. Parce que s'il parle là, ça va vraiment, ça va passer à autre chose. Donc lui n'a pas parlé, ils sont allés dormir. Matin, bonne heure. La jeune fille, elle dit, elle est rentrée dans sa chambre. Elle dit, ah, Patrick, vraiment, j'étais en transe. Mais la mémoire m'a été revenue de ce que j'ai dit et ce que j'ai vu. Je te demande pardon. Dis-moi la vérité parce que tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, tu as orphelin des mères et des pères. Tu n'es pas là à l'école, tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école. Moi, je suis ta cousine et ta nièce, je ne veux pas te perdre. Je te demande pardon. Dis-moi, tu as pris quoi? Il dit non, je n'ai rien pris. Il dit, même si tu veux, elle dit, même si tu ne veux pas me dire, retourne ce que tu les as appris là, retourne ça pour que moi, je puisse voir ton pied guéri. Pardon, je ne veux pas te perdre. Parce que je sais pourquoi Dieu dit qu'il faut venir dans la maison ici. C'est Dieu qui a voulu et tu es venu le jour même que on devait faire prier là. C'est ce jour-là que tu es venu. Donc, ça veut dire Dieu a un plan dans ta vie et Dieu va te sauver. Pardon, Patrick, ouvre ton cœur. Dieu a une solution pour toi. Et il a un plan pour toi. Et c'est là la sœur lui a dit gentiment, en caressant les mots. Voilà, Patrick te dit, bon d'accord, j'ai compris. Et tout d'un coup, ils sont séparés. 30 minutes plus tard, Patrick l'a appelé. Patrick dit, je les ai donnés. Elle dit, mais tu les as donnés quoi? Comment? Il dit, non, ils ont repris. Ils ont pris les choses. Elle dit, ok. Voilà. Ils ne sont même pas allés à l'hôpital. Hein. Patrick dit non, son pied a commencé à aller. 2 semaines plus tard, le pied qui était enflé, des pieds André pied d'éléphant là, c'est-à-dire a fondu comme ça, fou, il a retrouvé son pied. En 1 mois seulement là, Patrick a retrouvé sa guérison. Patrick marche bien maintenant. C'est là maintenant, elle a dit, bon d'accord. On va demander maintenant ceux qui sont au village là, Patrick faisait quoi là-bas?
On appelle maintenant au village là-bas. Eux disent Patrick a retrouvé sa guérison. Les gars pensaient que c'était la médecine. On dit non, ce n'est pas la médecine. Il n'est même pas allé à l'hôpital. Mais Patrick faisait quoi là-bas? On dit non, après la mort de ses parents, Patrick n'est pas allé à l'école, d'abord. Mais Patrick voulait à tout prix avoir de l'argent, être riche. Mais Patrick n'est pas allé à l'école, mais lui veut être riche à tout prix. Donc il était dans un groupe pas possible. Il était dans des trucs bizarres. Nous-mêmes, on soupçonnait ça. Donc, du coup, c'est un grand garçon. On ne peut pas aussi l'attacher, ligoter. On va dire non, que voyez ceci, voyez cela. Non. Donc, nous, on a laissé. C'est là, maintenant, ils ont dit non, que le père de la fille a dit non. Voilà, quand il est venu, ma fille a eu une révélation. Voyez ce qui s'est passé. Patrick a pris quelque chose pour des gens. Et ce sont ces personnes-là qui sont venues récupérer et qui ont mis cette plaie-là sur son pied. Donc, si ma fille n'avait pas vu, voilà comment Patrick allait perdre sa vie. Et c'est là ils ont dit, ah, nous-mêmes, franchement, on est dépassés. Parce que Patrick, on a fait de l'argent. Il est ici, au village, et puis il dit, moi, il vais avoir l'argent à tout prix, quel que soit Alpha. Moi, il vais avoir l'argent. Patrick était parti où au juste? Il était rentré où au juste? Il avait pris quoi au juste? Et ça allait lui coûter la vie. Ça allait lui coûter la vie. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous demande pardon aujourd'hui, demain, après-demain. Le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. Quand on vous parle, ce n'est pas pour vraiment pour vous humilier, mais ce n'est pas pour vous indexer ou soit c'est pour dire que oui, faut. Si tu n'es pas là à l'école, que tu peux réfléchir comme ça. Il y a des gens même qui sont là à l'école même et qui réfléchissent négativement que ceux qui ne sont pas allés à l'école. Mais quand ils voient un enfant qui parle de l'argent, moi à tout prix, je vais avoir l'argent, à tout prix, moi je vais faire ceci. Demande-lui comment tu veux avoir ton argent. Quand il te dit non, que oui, moi je vais avoir l'argent à tout prix, quel que soit Alpha, ne me demande pas là. Mon frère, il faut t'attendre que ce gars-là peut te sacrifier. Ou ce gars-là peut sacrifier une personne facilement. Ce gars-là, c'est-à-dire, la branche qu'il a empruntée, c'est-à-dire la branche qu'il a attrapée là, cette branche-là, ça va se casser un jour. Quand ça va se casser là, c'est que c'est gâté. Lorsque la branche là se casse là, c'est gâté Nanina. On ne peut plus rattraper. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, s'il vous plaît, soyons vigilants et vigilantes. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Ah oui. Oui. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, oui, écoutez-moi bien les parents. Vos enfants là, communiquez beaucoup avec vos enfants. Parce que de nos jours, le monde évolue. Tu as ton Android là, tu regardes des stars, tu veux ressembler à telle personne. Tu veux ressembler à telle personne. Oui, telle personne s'habille bien. Telle personne, quand il fait comme ça, j'aime sa manière de s'habiller, j'aime sa manière de faire ses trucs. Moi aussi, je vais faire mes choses. Regardez très bien, je ne vais pas dire le nom des influenceurs et des influenceuses. Je ne suis pas là pour ce domaine-là. Mais regardez ce qui se passe précisément en Afrique. Tout le monde veut copier l'autre. Toi, tu as avion et puis tu dis, hey, toi, tu as envie même ceux qui sont si extraterrestres. Toi, tu as voiture et puis tu as envie celui qui a avion. Toi, tu as moto, tu as envie celui qui a voiture. Toi, tu as vélo. Toi, tu as envie celui qui a moto. Toi, tu as pied maintenant là. Toi, tu as envie qui? Toi, tu as envie qui? Celui qui a moto. Maintenant, toi, tu babotes même. C'est-à-dire, tu marches, mais toi, tu as envie qui là, la partie là, tu as envie qui? Tous ceux qui ont tout ça là, c'est eux qui ont envie. Tu les envies parce que tu dis, mais s'il y avait ça, s'il y avait ça, c'est ça, tu vas passer à autre chose. Et comment tu vas perdre ta vie arrive. Donc, voilà comment cette jeune sœur, grâce à Dieu, grâce à sa prière, grâce à ses cadres de Dieu, elle a sauvé son cousin ou son neveu, vraiment qui était condamné dans le spirituel, qui ne savait pas que oui, la chose que lui l'avait minimisée, lui il savait que oui, c'est ceux qui avaient fait ça. Ou soit s'il ne savait pas, mais voilà comment c'est sorti. Quand vous envoyez des gens à l'hôpital, les gars font des analyses grammaticaux, un saut, une saut, les IRN, les IRN, ils ont pris balle perdue. Les IRM, ou c'est IRN, prenez ce qui est bon. Oui, quand on fait les radiographies, on fait micrographie, même rossigraphie, même les abonnographies, quand on finit de faire tout ça là,
On fait des analyses, on voit que rien n'est avéré. Dites-vous que ça, là, c'est pour aller remuer les mamites maintenant pour voir. Si tu es un chrétien, va chez les hommes de Dieu. Si tu es un musulman, va voir un imam. Si tu sais que dans les deux côtés, il n'y a plus, mon frère, va remuer les mamites, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh yeah, you put the people in the heart, your reflection, your negative one, your positive one. Yeah. Est-ce que vous avez compris le français et l'anglais brut que j'ai parlé? C'est chez moi, ils ont enlevé l'anglais. Donc la famille, franchement, voici cette petite histoire-là qui est là. Quand vous voyez des enfants qui parlent de l'argent, je vais être riche, je vais ressembler à telle personne, je vais faire ceci. Et on dit, quand l'amour est toxique, enlève ton pied dedans. Quand tu vois qu'un enfant réfléchit comme ça, mon frère, sois vigilant. Donc la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.